qui me regardent, bonjour à tous mes petits soleils. C'est un plaisir pour moi de faire encore cette vidéo. Cette semaine, j'ai juste décidé de vous expliquer un peu plus l'intérêt des techniques que j'utilise et puis du travail que je peux faire. Donc j'avais parlé de l'hypnose, c'est une des techniques que j'utilise. Il y en a d'autres, j'utilise l'art-thérapie, la PNL et puis d'autres choses. Mais là, j'avais juste envie de faire une vidéo pour expliquer un petit peu l'intérêt parfois qu'on peut avoir d'aller voir quelqu'un, de faire un travail sur soi, que ce soit en thérapie, que ce soit par d'autres moyens. Certains, ça va être de lire. Enfin bref, on peut évoluer de plein de façons différentes sur Terre. Mais je crois qu'il y a vraiment un intérêt parfois de pouvoir faire un travail sur soi et notamment de le faire à l'aide de l'hypnose. Voilà, du coup, moi, c'est un petit peu comme si on avait deux cerveaux. On a le cerveau qui réfléchit et puis on a le cerveau des émotions. Et quand tout se passe bien, le cerveau des émotions, il nous donne un petit peu, voilà, nous permet de savoir ce dont on a besoin. Et le cerveau qui réfléchit nous permet d'être rationnel, de réfléchir et de mettre des choses en place qui sont bonnes pour nous et surtout de prendre nos émotions, de les digérer, d'écouter le message et hop, de mettre aux archives. Et donc ça, c'est quand tout se passe bien. Et puis parfois, il y a des choses dans la vie. Parfois, c'est des grandes choses, des grands événements. Puis parfois, c'est des petites choses qui semblent petites, mais qui viennent bloquer le cerveau des émotions. Et du coup, puisqu'il est bloqué, le cerveau qui réfléchit ne peut plus faire son travail où il prend les émotions, il les digère et il met aux archives. Il perd le contrôle et c'est le cerveau des émotions qui est bloqué qui prend le contrôle. Et en fait, ça peut générer plein de choses. Chez certains, ça peut être des troubles du sommeil, d'autres, ça peut être une certaine forme d'agressivité, d'autres, ça va être de l'isolement ou des addictions ou des colères, des émotions très intenses. Et l'idée, simplement, c'est de aller chercher ces émotions bloquées et hop, de les débloquer pour relaisser ce cerveau qui réfléchit, reprendre le contrôle, refaire son travail qui fait si bien et qui est important pour nous de digérer les émotions, d'entendre le message et simplement nous apaiser, de nous permettre d'avoir un mieux-être. Et donc il y a des techniques super pour faire ça. Il y a aussi le fait d'aller voir, de faire une thérapie qui permet aussi de travailler sur ces choses-là. Voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu ça et ce qui fait que voilà que tout ce que moi, c'est vraiment sur ça que je base un petit peu mon travail. C'est-à-dire que je vais vraiment travailler sur le vécu de la personne, travailler sur les émotions et aller chercher un petit peu ce qu'il y a derrière les émotions, ce qu'il y a derrière les pensées qui peuvent être un petit peu bloquées et nous empêcher simplement d'avoir plus de joie dans notre vie. C'est un peu les freins qui nous empêchent d'être pleinement heureux, pleinement dans le bonheur que l'on peut avoir. Voilà, écoute, si ça te parle, si tu as des questions, si tu as envie d'écrire ton retour, mets-moi tout ça dans un commentaire sous cette vidéo. Et souviens-toi, il y a la chaîne YouTube à laquelle tu peux t'abonner et puis le groupe La Pratique de la Joie sur Facebook où je donne plein de pratiques justement pour aller travailler sur les émotions, les pensées et juste débloquer tout ça pour ton mieux-être. Voilà, écoute, je te dis à très vite et je te souhaite une super pratique de la joie.